nous nous trouvons sur le lieu-dit de la Filonnière, sur la commune de Chabanières, ex-commune de Saint-Didier-sur-Ivry. Nous sommes revenus sur ce lieu que l'on avait occupé en 2019 pour de nouveau organiser cette année la 10e édition de la Motors, avec en particularité une grosse nouveauté. Nous faisons toujours notre endurance quad sport de 8 heures le samedi, et la nouveauté c'est qu'on va faire rouler des motos enduro le dimanche sur une endurance aussi. Cette année on a poussé un petit peu plus loin la piste. Les autres années on était sur du 3,5 km à peu près. Cette année on est sur du 6,5 km. Dominique a fait un boulot formidable au niveau du traçage. Jean-François, Michel ont passé des bonnes journées à planter tous les piquets, environ 2500. Donc tout à la massette, ça a été un gros boulot, mais ils y sont arrivés. On est certes un circuit éphémère, mais pour autant circuit officiel avec toutes les normes de sécurité qui doivent être mises en place. Le challenge chaque année, c'est on arrive, il n'y a rien, et on repart, il n'y aura toujours rien. Mais sauf qu'entre les deux, il y aura eu une manifestation. Alors c'est un vrai événement qui est attendu déjà de la part des pilotes, parce qu'aujourd'hui on va avoir en quad, on va avoir 60 quads au départ, ça fait à peu près 110 pilotes. Et en moto, à l'instant T, nous sommes à 130 pilotes moto, mais on a encore des pilotes qui sont en attente. Donc sur l'ensemble, un gros mélange de catégories et de gens qui viennent des différentes régions de France. Là, on a la chance d'avoir, qui va concourir en quad, Alexandre Giroux qui a gagné le Paris-Dakar. Il nous fait aussi l'amabilité de nous mettre à disposition son quad de compétition du Dakar, donc on va en profiter pour faire une petite exposition. Et puis pareil, on a Andy Boucou qui a participé en moto au Dakar, qui l'a terminé en catégorie mal moto, qui nous amène sa moto pour l'exposer, et lui aussi va concourir le dimanche en épreuve moto. Pour une manifestation de cette ampleur, heureusement qu'on a des partenaires qui nous suivent. D'ailleurs, on tient vraiment à les remercier énormément. Il y a des partenaires financiers, on a des partenaires avec qui on a du prêt de matériel, et sans ce matériel-là, ça nous serait quasiment impossible d'organiser tout ça. C'est beaucoup de joie parce que après les années Covid, nous avions relancé notre épreuve en Bourgogne, mais on était un petit peu orphelins de nos monts et coteaux du Lyonnais, où on y est tellement bien. Donc là, de nouveau, on a un grand mélange de générations, c'est intergénérationnel parce qu'on a aussi bien des jeunes de 16 ans qui viennent nous aider que des personnes de 70 et plus qui sont parmi nous pour mettre en place. Ça va être à peu près sur l'ensemble du week-end entre 80 et 90 bénévoles qui nous aident.